Ces briques sont aujourd'hui une marque déposée. Déposée. On peut aller. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Le dialogue politique national pour réinventer la République démocratique du Congo, c'est la dernière carte pour sortir de l'impasse politique qui se creuse au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passent. Les leaders des partis politiques étaient à la Senko. L'Église catholique se veut le rempart du facilitateur Edem Kodjo pour des palabres historiques réussies. À la une également des fabriques cuites, pas comme les autres à Kassangoulou, au Congo central, des creusets au four. Nous sommes entrés dans les coulisses de ces entreprises artisanales pour une découverte. Dans ce journal, ces briques cuites sont aujourd'hui une marque déposée des Kassangoulou. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. La conférence épiscopale nationale du Congo poursuit ses consultations. Ce samedi, les évêques catholiques ont eu des échanges avec notamment Willy Makiashi, membre du bureau politique du parti lumumbiste unifié. Hier, les prélats catholiques se sont entretenus avec Vital Kamere de l'UNC et Franck Diongo de l'Alternance pour la réussite. Au menu, les pourparlers politiques nationales qui sont, vous le savez, tant entendus en République démocratique du Congo. Ils sont interrogés au micro de Yannick Mbouyamba, Tapi Lutunou et Doudou Kassouba. Pas de repos pour les évêques de l'Église catholique. Ce samedi, ils ont pris langue avec les cadres du PALO, conduit par Willy Makiashi. Selon le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, son parti soutient le dialogue. À l'Union pour la nation congolaise, où soutient également le dialogue, mais dans le respect de la Constitution. Ici, il s'agit exactement d'obtenir par la voie du dialogue le calendrier électoral et le respect de la Constitution pour que le peuple puisse seul choisir ses nouveaux dirigeants qui vont présider à sa destinée. Nous sommes d'accord tous, opposition comme majorité, que c'est le dialogue consigné dans la résolution 2277, laquelle résolution rappelle le strict respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Pour Jean-Lucien Boussa, la solution de la crise congolaise se trouve dans la loi fondamentale. Nous avons rencontré les évêques qui veulent que la classe politique trouve une solution idoine qui évite au pays le risque des chaos. Le Front des démocrates est venu dire aux évêques, de 1, nous sommes accrochés au respect de la Constitution. De 2, que le peuple congolais veut l'alternance politique apaisée, conformément à la même Constitution. Le député national Franck Diongo, qui a conduit la délégation de l'alternance pour la République, salue l'initiative de la conférence épiscopale nationale du Congo. Notre plateforme AR est une plateforme membre du rassemblement. Nous réitérons toutes les positions du rassemblement, y compris la récusation irrévocable du facilitateur. Mais néanmoins, nous sommes toujours disponibles pour un dialogue qui va mener des solutions aux problèmes du pays en renouvelant nos préalables et le cadre juridique ne peut être que la résolution 2277.
Et pendant ce temps, le facilitateur du dialogue politique Edem Kodjo a reçu l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito en tant qu'ancien dirigeant du pays et cadre du Palou aussi. Les députés nationaux partagent la position de sa formation politique. Il affirme soutenir le projet des pourparlers politiques en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral. Je vous prie de suivre plutôt le porte-parole d'Adolphe Muzito. Il s'exprime au micro des Tapiloutounou. Aider, faciliter à la résolution des crises que notre pays traverse actuellement. Mais aussi par la même occasion, nous avions, avec l'ancien Premier ministre Muzito, voulu proposer un autre contenu au dialogue, en dehors effectivement du contenu du processus électoral. Nous avions toujours pensé, et à travers cette tribune, il l'a toujours dit, qu'en dehors du processus électoral, on doit tendre à résoudre les problèmes économiques qui concernent essentiellement le social de la population. Donc penser à trouver suffisamment de ressources pour les élections, mais aussi en trouver suffisamment à travers la communauté internationale pour amorcer le développement du pays. Parce que la grande crise que nous redoutons le plus, ce n'est pas seulement la crise politique, mais surtout la crise sociale. Les agents et cadres du ministère de l'Environnement ont déménagé de leur bureau pendant 24 heures. Ils se sont retrouvés ce samedi dans les rues et trottoirs de la commune de Limete. Raison de ces déménagements, assainir le boulevard Lumumba au niveau du tronçon compris entre la 1e et la 7e rue. Une initiative du ministre de l'Environnement, Robert Bopolo. Hermione Yonvou, Eric Ndongala. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, doit révéler. Coup de bêche par-ci, coup par-là, avec le râteau et même le balai, c'est avec le moyen de bord que ces agents et cadres du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature se sont mis en œuvre. Nous qui croyons au chef de l'État, nous qui avons la passion du Congo comme le chef de l'État, nous avons mobilisé les agents et cadres du ministère de l'Environnement, parce qu'après tout l'environnement c'est nous, pour essayer de prêcher par l'exemple. Nous laissons nos activités, tout ce qu'on a comme préoccupation, nous venons servir les pays sans demander quoi que ce soit. Et nous allons poursuivre un programme qui est assez long. Nous devons arriver à assainir toute la ville de Kinshasa avec le concours du gouverneur de la ville de Kinshasa. On va essayer de travailler la main dans la main. La première rue, Limete, est le site où le chef de l'État avait lancé le reboisement de la ville de Kinshasa et de toute la République. D'où le ministère est appelé à protéger et sauvegarder les lieux. Et vous nous verrez chaque samedi. Nous allons continuer à travailler, vous nous verrez désinfecter les hôpitaux, vous nous verrez au rond-point Victoire, partout il y a la sanité, nous irons là-bas. Et nous pensons être utile au pays en agissant de la sorte. Oui, l'activité, c'est une activité qui devait être de routine. Le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable a en charge la conception des normes sur le plan de l'hygiène du milieu, c'est-à-dire ce que vous appelez l'assainissement. Nous sommes en train, en ce moment, de circonscrire ce que nous faites comme un exemple. Un exemple que nous donnons à nos populations. D'abord, qui doivent assainir leur milieu d'habitation, qui doivent savoir que personne ne viendra travailler à leur place. Pour être plus complet, tous les déchets ont été placés dans le véhicule de la direction d'assainissement, qui est une direction du ministère spécialisée dans l'assainissement. Le monde avait commémoré vendredi 12 août la Journée internationale de la jeunesse et l'engagement civique des jeunes. C'était le point où les thèmes nationaux de cette journée de la jeunesse, une réflexion qui résume le mémorandum du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo remis au ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambayi. Un reportage signé Paul Kazozo et Théodore Chitoli. 12
12 août 1995, 12 août 2016, 21e édition déjà, depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré la date du 12 août à la jeunesse mondiale. En RDC, une première depuis que Denis Kambaye tient les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports et Loisirs. Ce vendredi, Denis Kambaye a réuni un échantillon important des associations, mouvements et groupements de jeunes de la place, voire des provinces comme du Katanga, sous couvert du leadership du Conseil national de la jeunesse pour la célébration de cette journée sous un double thème, international et national. Thème international bien entendu, la route à l'horizon 2030. Éradiquer la pauvreté et atteindre la consommation et la production durable. Thème national. Mise à l'honneur, le Conseil national de la jeunesse a remis un mémorandum au ministre avec en exergue quelques problèmes propres aux jeunes, assortis de quelques recommandations. Promouvoir l'accès aux services de santé des adolescents et jeunes en créant les centres des jeunes dans toutes les communes. Pour la clôture, Denis Kambaye, le maître des séants, a fait une communication à l'endroit des jeunes. Grande journée de défi pour la jeunesse congolaise, qui dit clairement tout à l'heure, quelles que soient les tendances, opposition ou majorité, la jeunesse congolaise nous demande une seule chose, c'est de se faire enrôler massivement. À marge de cette journée de la jeunesse, le ministère va organiser une foire de jeunes du 12 au 31 août 2016 dans l'enceinte de Limka, au quartier Matongé, dans la commune de Kalam. Direction la ville de Kassangoulou. Je vous annonçais qu'est-ce qui nous a intéressé à nous rendre dans cette partie du pays. Eh bien, c'est simplement le nombre des fabriques artisanales des briques cuites que l'on compte là-bas. Et cela est devenu une marque de fabrication qui fait le bonheur de la population de cette partie du Congo central. Environ 2000 briques sont moulées chaque jour. Une vieille technique qui a fait ses preuves, mais qui ne manque pas des contraintes. Hermione Yonvou et Manitango. Certains fours à briques peuvent contenir jusqu'à 20 000 briques ici à Kassangoulou, territoire de la province du Congo central. Pour arriver au produit fini, les fabricants trouvent de l'argile dans leurs parcelles. Il faut passer par 5 étapes, dont la fabrication de briques cuites à l'aide de presse, le montage de fours en forme de pyramide, vient ensuite le démontage de fours, puis la livraison. Le façonnement des briques, ça contient plusieurs étapes qu'on ne peut pas énumérer parce qu'il y a des étapes, on part même dans la forêt, mais je vais expliquer les étapes essentielles. Comme étape essentielle, nous avons 5 étapes pour arriver jusqu'à atteindre le niveau où on peut construire une maison. Donc, la première étape, c'est l'étape de façonnement des briques. Donc, pour débuter le façonnement des briques, il faut d'abord qu'il y ait l'emplacement ou bien la terre-argile. Après la terre-argile, il faut se conformer aux normes de la République concernant l'administration du territoire. Après cela, lorsque nous sommes permis par l'État pour exploiter l'argile, on revient sur le terrain. Pour le responsable du chantier, ces briques sont pleines et adaptées à la saison tropicale. L'avantage de ces briques cuites par rapport aux blocs de ciment, c'est moins coûtant par rapport au coût de la construction d'une maison. Comme deuxième, où je vais en parler, les balles même de militaires ne percent pas ces briques. Même lors de la guerre, nous étions épargnés grâce à ces briques. Les maisons de briques de ciment s'écroulaient facilement par rapport aux obus des militaires, mais ici, il n'y avait pas de pénétration des briques. Toutefois, ces derniers rencontrent plusieurs difficultés, dont la rareté de meules et le... Mesdames, Messieurs, et dans cette belle affaire, l'administrateur du territoire des Kassangoulou qui salue la bravoure de ses administrés dans la fabrication des briques cuites n'en relève pas moins les conséquences de cette technique sur l'environnement
mal encadrée, la profession serait en tout cas à la base des érosions des sols et surtout la déforestation qui a beaucoup, vous savez, d'incidents sur le changement climatique. Suivons l'administrateur du territoire de Kassangoulou au micro de Hermione Yonvou et Manitango. D'abord, Kassangoulou a l'avantage d'avoir une terre argileuse qui est une terre propice pour la fabrication de briques cuites, parce que à tous les niveaux, dans tous les coins de Kassangoulou, nous avons ces sols-là, cette terre argileuse qui permet, pendant ces temps de saison sèche, de fabriquer les briques cuites pour la construction de différents édifices. Vous savez que c'est pendant cette période qu'il ne pleut pas, que d'abord, tous les jeunes gens qui sont élèves, ceux qui sont étudiants, pendant cette période de vacances, ils font d'abord ce travail. C'est d'abord pour gagner un petit rien là pour la rentrée scolaire. Et les parents aussi sont là en train de travailler pour qu'ils puissent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Le deuxième avantage est que ces briques coûtent moins cher. Donc pratiquement avec $200, $300, on peut avoir 10 000 briques. 10 000 briques, c'est vraiment une grande maison, 4 à 5 chambres qu'on peut avoir et à moindre coût. C'est vraiment l'avantage. Et un autre avantage, c'est que même dans votre parcelle, vous achetez une parcelle, dont la parcelle même, vous avez cette terre, ces sols qui nous permettent de fabriquer le briques cuites. Le côté négatif, nous remarquons, c'est quoi? En fabriquant ces briques, avant que ça sorte en matière finie, il faudra que ces briques soient cuites. Donc, pour cuire ces briques, il faut chercher des arbres. Et vous voyez que quand vous voyez tout aux alentours de Kassangoulou, nous n'avons plus d'arbres. Donc la forêt n'existait plus. Tout était décimé. Donc on n'a plus rien. Alors, même aujourd'hui, quand les gens veulent cuire ces briques, ils vont même acheter des arbres. Hein? Même des manguiers, des avocatiers, des safoutiers, des mangoustaniers sont achetés pour cuire ces briques. Donc il y a déjà un problème de déforestation totale. Et maintenant, pas seulement la déforestation, maintenant on s'attaque même aux arbres fruitiers pour cuire ces briques. Parce que la foire internationale de Kinshasa, vous le savez sûrement, ferme ses portes dans 48 heures. Les cadres a attiré encore cette année pas mal de visiteurs et tout le monde trouve du plaisir dans cet univers de circonstances qui est la FIKIN. Félix Ilunga, Yannick Mbouyamba, Eric Kalambay. L'intérêt du colloque portait sur l'analyse et la recherche de solutions aux difficultés liées au fonctionnement du secteur minier, confronté au déficit énergétique et tant d'autres. Je n'ai pas proposé, mais j'ai donné une information que le gouvernement a mis en place un régime fiscal et douanier à l'importation et à l'exportation, mais également à la production de l'énergie électrique. En fait, c'est pour minimiser un peu les charges pour la production ou l'acquisition de l'énergie électrique au fin de pouvoir combler les déficits énergétiques qui entravent dans une certaine mesure le secteur des mines pour être beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace. Les experts de services spécialisés du ministère de Mines et investisseurs sont venus présenter les opportunités d'investissement en adéquation avec le code minier en vigueur. Le cadre légal sur le plan national, on l'a dit hier, c'est le code minier, il est encore favorable. Avant qu'on revisite un peu ce code minier, puisqu'il y a quand même des choses à changer, il faut se dire qu'actuellement, le code minier est toujours favorable à tout investisseur, avec juste 2% pour les métaux et les redevances minières. Le développement durable de la RDC par l'exploitation minière reste un défi majeur pour les investisseurs et les trésors publics, en dépit des fluctuations de cours de matières premières à l'échelle planétaire. On reste un moment à la foire internationale de Kinshasa où des parcs d'attractions offrent aux visiteurs des moments uniques de détente. Des parents en profitent pour y passer du temps avec leurs enfants, histoire de les offrir en cette période des vacances des divertissements. Et les affairistes ont misé sur eux en mettant en place beaucoup de jeux et autres découvertes attractives. Félix Ilunga, Eric Kalambay. La foire internationale de Kinshasa est organisée une fois l'an. Un moment unique, plein de découvertes et de divertissements.
Divers objets sont exposés dans les stands et des parcs d'attractions offrent aux enfants des instants particuliers en cette période de vacances. J'étudie à Samuel Damien, jouer aux escabeaux. Je suis Fiki, je suis venu faire jouer. Je suis venue accompagner les enfants parce qu'ils sont pendant les vacances, ils sont venus se réjouir. Nous gagnons la réjouissance des enfants. Lorsque les enfants sont dans la joie, ils se réjouissent là, nous sommes contents. Les jeux sont un moment de bonheur et stimulent les enfants. Le temps que les parents sont en train de se reposer, moi je suis là avec toute mon équipe. On est là pour accompagner les enfants, les aider à jouer. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont jamais fait ce genre de jeu. On est là pour en fait enlever la peur en eux, les stimuler à jouer, les animer avec des chansons. Dans ce monde des jeux, les enfants n'en reviennent pas. La curiosité reste le maître mot de leur imagination en ces lieux. Nous avons mis des fils ici, c'est en fait pour permettre aux enfants, les enfants aiment tellement ça. Ce sont les filets qui sont dans notre toboggan. Ça d'abord on a mis le filet, c'est pour sécuriser les enfants qui sont en train de faire un petit voyage là. Les enfants sont en train de voyager, comme vous remarquez celle-là qui est devant moi. Elle est en train de voyager, c'est un peu dur, mais quand même les enfants sont en train d'arriver. Il y a une leçon que nous donnons aux enfants de ne jamais abandonner. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, on les apprend une leçon de ne jamais abandonner parce que dès qu'ils vont passer par ici, il y a quand même de bonheur. Ça permet aux enfants de faire un peu ces cercles-là. Et puis quand ils vont arriver au bout là, ça fait tellement du bien. Et l'église c'est ici là, tous les enfants vont sauter pour tomber sur notre pelouse synthétique. Si dans le monde des enfants on fait des bonnes affaires, chez les tenancieux des stands, on serre les dents et on espère encore l'affluence de la clientèle aux heures tardives. Les portes de la foire internationale de Kinshasa vont se refermer dans moins de 72 heures, c'est-à-dire le 15 août prochain. Sport à présent, le tirage au sort de la Coupe Super Champion de la Ligue de football de Kinshasa aura lieu le mardi 16 août prochain au Salon d'honneur du Stade Tata Raphaël. Cette compétition se jouera du 18 au 24 août au Stade Tata Raphaël. Le programme de cette Coupe Super Champion se présente comme suit. Le 18 août, ça sera le premier tour à l'élimination directe. Le 22 août, on aura les demi-finales et la finale le mercredi 24 août. Sport encore, après le séminaire de recyclage organisé par la Ligue de football de Kinshasa, à l'intention des membres et des commissions spécialisées et des commissaires aux matchs indépendants, on est à un autre, au bénéfice des arbitres de la place, au menu des enseignants, les amendements apportés aux 17 lois des maîtres des jeux. Au 17 plutôt loi des jeux, maître des enseignants, toujours Dawili Nabina, instructeur CAF FIFA de la FECOFA, Paul Kazozo et Théodore Chitole. À quelques jours de l'ouverture de la saison sportive 2016-2017, la LIFKIN s'attelle à l'organisation d'une série de séminaires de formation. Le dernier séminaire en date, la remise à niveau d'une soixantaine d'arbitres et commissaires au match, les PEFKIN. La FIFA a modifié les lois de jeu. Nous, en tant que structure normative du football à Kinshasa, nous avons estimé opportun de rassembler nos arbitres et commissaires au match pour qu'ils apprennent une fois de plus les nouvelles modifications de loi de jeu dictées par la FIFA. Pour la LIFKIN, l'homme est au centre de tout, raison pour laquelle rien ne s'improvise. Ça n'a jamais été une improvisation. Vous savez que nous avons toujours mis l'homme au centre de nos préoccupations. Donc la formation est un aspect essentiel dans notre gestion. Et pas d'improvisation surtout pour la matière dispensée par l'instructeur de la CAF FIFA de la FECOFA sur un certain nombre d'amendements de lois de jeu. Les cas d'un joueur exclu dans une rencontre à tension. Il existe la loi et l'esprit des lois. Parce qu'il va maintenant c'est un problème maintenant de sécurité. Ce joueur qui est allé maintenant dans les vestiaires là-bas, qui va rester pour assurer sa sécurité, on ne sait pas. Dans un match de tension, qu'est-ce que nous demandons concrètement?
si la police ou le service de sécurité n'est pas à mesure d'assurer la sécurité de ces messieurs, de ces joueurs qui ont reçu les cartons, eh bien, on lui demande soit de monter à la tribune et de rester avec le staff dirigeant de son équipe pour que sa sécurité soit assurée par ses confrères. Et que dire, par exemple, d'une balle en dehors de celui mis en jeu, lancé sur le terrain pour empêcher un but? Le but est validé, tranche Dawili Nabina. Eh bien, le jeu va continuer et s'il y a but, l'arbitre va valider le but. Si la FIFA est arrivée à cette situation, c'est parce qu'on a remarqué que ce n'est pas seulement à Lumbashi ou en Afrique du Sud qu'on a eu cette situation, mais même dans d'autres pays, on a vu aussi les cas où une balle est en train de couler vers le but et on lance un projectile pour annuler le but. Hors de nos frontières, Cuba a célébré le 90 ans de Fidel Castro. Un cigare de 90 mètres a été réalisé spécialement pour l'occasion. Dès les 12 coups de minuit vendredi soir, le front de mer de la Havane, capitale cubaine, avait été investi par des milliers de fans de l'ancien président cubain, aujourd'hui affaibli par la maladie. Fidel Castro avait renoncé au pouvoir en 2008 au profit de son frère cadet Raúl Castro. C'était en raison des problèmes de santé, mais jusqu'à ce jour, il conserve le titre de dirigeant historique au Cuba. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.